Amis du jour, bonjour, c'est Jean-François du Web et la Tortue. Vous avez un site internet qui a été créé par une agence web où vous avez utilisé un outil tierce du type Wix ou Jimdo pour le créer et vous vous posez la question de savoir qui est réellement propriétaire du site, plus particulièrement du nom de domaine. On en parle tout de suite dans cette nouvelle vidéo du Web et la Tortue. Avant de vous expliquer comment on sait qui est le propriétaire du nom de domaine de votre site internet, je vais déjà vous expliquer ce qu'est le nom de domaine. Donc le nom de domaine, c'est la partie de l'adresse d'un site internet qui est en vert sur le schéma qui est juste là sur l'article qu'on avait rédigé sur le Web et la Tortue, donc masociété.fr. Et donc cette partie, vous devez la réserver sur internet pour en être propriétaire, ou en tout cas pour en être, on va dire, propriétaire pendant une certaine durée. Contrairement à une maison, par exemple, que vous allez acheter, vous allez être propriétaire jusqu'à ce que vous décidiez de la revendre. Là, en fait, vous êtes propriétaire pendant des périodes et vous devez renouveler systématiquement ces périodes de réservation. Et donc, cette réservation se fait sur un hébergeur. Donc là, il y a des exemples. Je vous ai mis un logo d'OVH, un logo de One and One. Tous les hébergeurs proposent systématiquement la réservation d'un nom de domaine. Et donc, quand vous réservez ce nom de domaine, en fait, vous allez devoir saisir un formulaire qui va faire que ce nom de domaine va être lié à un propriétaire. Et donc, c'est les informations qui auront été saisies à ce moment-là qui vont déterminer justement la personne qui est en droit, enfin la société ou la personne d'ailleurs, qui est en droit d'utiliser ce nom de domaine et qui en est réellement le propriétaire. Voilà, donc ça c'est le nom de domaine. Comment on sait qui est le propriétaire? Maintenant, on en parle tout de suite. Donc pour savoir qui est le propriétaire de votre nom de domaine, vous allez voir que c'est très simple. En fait, vous mettez sur Google, ensuite vous tapez whois espace OVH, ok. Ensuite, vous lancez votre recherche. Alors, il y en a plein. Alors déjà, whois, qu'est-ce que c'est? Whois, en fait, c'est une sorte de requête internationale qui permet de demander qui est le propriétaire de tel nom de domaine. Voilà, en gros, c'est une requête. Et donc cette requête, vous pouvez la faire via différents outils. Il y en a plein, il y en a vraiment des tonnes. Et en général, tous les hébergeurs de noms de domaine et de sites internet plus particulièrement proposent un service de whois. Alors moi, par habitude, j'utilise celui d'OVH. Maintenant, je vous interdis pas d'utiliser les autres, bien entendu. C'est parce que c'est celui que j'ai l'habitude d'utiliser. Donc là, vous voyez, j'arrive sur un formulaire à remplir. Donc en gros, là, je vais taper le nom de domaine que je souhaite tester. Donc par exemple, on va se mettre sur le web et la tortue. Hop, on va mettre quand même le .fr. Ça serait mieux. Et vous avez un code anti-robot à taper. Donc alors là, je suis pas spécialiste là-dedans. Hop, QE3. Normalement, ça marche. Voilà, et ça va vous charger toute une série d'informations. Et c'est là où c'est pas facile, parce que il faut comprendre où se trouvent les informations qu'on va rechercher. Alors déjà, en général, voilà, vous avez les informations globales de réservation, date de réservation, date de fin. Par exemple, vous voyez qu'ici, je vais le surligner, on a la date à laquelle va expirer la réservation du nom de domaine le web et la tortue.fr. Ça veut dire que là, vous voyez, typiquement, nous, on va devoir bientôt le renouveler pour une année supplémentaire, voire plus. On peut savoir également à partir de quand on avait réservé le nom de domaine. Vous voyez que c'est le 24 mars 2017. Et la last update, donc c'est la dernier renouvellement effectué. Donc c'est logique, c'était il y a pile poil un an, puisqu'on avait attendu la date butoir pour renouveler automatiquement le nom de domaine. Donc ça, c'est des informations déjà qui sont plutôt intéressantes, mais vraiment ce qui nous intéresse, c'est de descendre, et vous voyez, de voir qu'ici, on va avoir des informations de contact. Et de manière générale, les premières informations de contact liées à une société que vous allez trouver ici, ce sont justement les informations liées à l'entreprise, qui est propriétaire officiellement du nom de domaine que vous avez réservé. Alors je vais vous donner un exemple. Imaginons vous avez demandé à une agence web de créer votre site et voilà, vous saviez pas vraiment comment elle avait procédé sur cette étape-là. Et bien là, si vous voyez le nom de cette entreprise apparaître, et bien c'est que en fait vous n'êtes malheureusement pas propriétaire du nom de domaine du site internet. Si par contre vous trouvez ici vos propres coordonnées, que ce soit vous à titre personnel ou celle de votre entreprise, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que de manière générale, c'est vraiment ici que vous allez avoir les informations du propriétaire. Attention, parfois il se peut que vous ayez d'autres informations plus bas,
Et il se pourrait même que vous trouviez les coordonnées de votre entreprise prestataire, celle qui fait votre site internet, plus bas dans le fichier. Si c'est le cas, bah, c'est que justement elle a bien fait son boulot, parce qu'en gros elle vous a mis propriétaire du nom de domaine, mais elle s'est mis en contact soit technique, soit contact tout court du nom de domaine. C'est plutôt logique parce que vous êtes plutôt le propriétaire, mais vous n'êtes pas le technicien. Et souvent, quand il y a un problème avec un hébergement, eh bien, les hébergeurs peuvent potentiellement contacter quelqu'un, et souvent, ils vont contacter en priorité le contact technique de l'entreprise. Pareil, comme ce sont des informations publiques, imaginez, moi, j'ai besoin de contacter je sais pas, le technicien du site internet par exemple, d'un de mes clients, eh bien, je vais aller plutôt contacter l'adresse que je vais trouver par rapport à voilà, à ce fichier. Plus haut, alors, il faut être dans le métier, hein, bien sûr, pour le savoir. Donc, plus haut, en général, les premières infos de société que vous trouvez, c'est celles du propriétaire. Donc, j'espère pour vous qu'ici, vous trouverez celle de votre propre entreprise ou vos propres coordonnées. Juste au-dessus, faites attention, vous avez une partie registrar. Alors, registrar, en fait, c'est l'hébergeur, c'est enfin, l'entreprise sur laquelle vous avez été réservé votre nom de domaine et en général sur laquelle, enfin, c'est celle qui vous met à disposition l'hébergement du site web, tout simplement. Et donc, là, pour le coup, nous, on est chez OVH, donc il n'y a aucune surprise. Puisque bah voilà, j'aime bien OVH, je vous l'ai dit dans la vidéo, c'est pour ça qu'on est dessus. Donc faites attention, les premières informations de manière générale, c'est les informations d'expiration et de création du nom de domaine que vous avez ici, voilà, je les surligne. Ensuite, vous avez les informations du registrar, donc autrement dit, c'est l'hébergeur de votre site. Et normalement, juste en dessous, souvent, vous avez le nom de l'entreprise propriétaire du nom de domaine. Et donc, bah, ça, c'est l'entreprise qui gère le web et la tortue. Donc, autrement dit, la mienne et celle de Thomas et Karine d'ailleurs, voilà, on est les rédacteurs du web et la tortue, voilà, actuellement. Et plus bas, bah voilà, les informations que vous devriez trouver pour votre prestataire, en tout cas, doivent être plus bas dans le fichier. Si elles sont en premier, c'est pas une bonne nouvelle pour vous. Donc maintenant, je vais tout de suite, pour conclure la vidéo, vous expliquer les recours, ce que vous pouvez faire si vous vous rendez compte de ça et que vous voulez justement récupérer la propriété de votre nom de domaine. Donc comment faire si vous vous rendez compte que vous n'êtes pas propriétaire de votre nom de domaine ? Eh bien, malheureusement, il n'y a pas 36 solutions, je vais être clair avec vous. Ayant vécu ce cas, puisque pour un client que j'avais récupéré pour la création d'un site internet, j'ai eu à m'occuper justement de la récupération de la propriété du nom de domaine de mon client. Comment ça s'est passé ? Ça a été compliqué. La seule méthode que nous a proposé l'hébergeur, c'est de prouver par A plus B que le client dont je vous parle était bien le propriétaire, et vous vous doutez certainement de la méthode, bah, c'était d'envoyer un extrait KBIS. Autrement dit, il y a deux choses qui peuvent prouver que vous êtes propriétaire de votre nom de domaine et que donc vous devez récupérer cette propriété obligatoirement. C'est le fait que vous avez un extrait KBIS où on trouve votre identité sur le fichier, et en plus, plutôt, on va aussi vous demander potentiellement la preuve que vous êtes dépositaire de la marque à l'INPI. Donc l'INPI, vous irez voir, hein, sur internet, d'ailleurs on pourrait faire une vidéo sur le sujet. C'est l'institut qui permet de déposer des marques, et donc notamment des marques liées au nom de domaine de votre site web. Et donc en communiquant ces deux noms de domaine à l'hébergeur, à la société d'hébergement de votre site web, eh bien normalement celle-ci est dans l'obligation de vous redonner accès à la propriété de votre nom de domaine. Alors attention, je ne vous dis pas que ça se fait très facilement, il y a un délai pour tout ça, parce que déjà la société d'hébergement, bah voilà, c'est pas ce qu'il y a de plus réactif. Alors là je parle de tous les hébergeurs, hein. Je parle pas que d'OVH, je parle de tous les hébergeurs de manière générale. Comme beaucoup de choses malheureusement, quand ça se passe bien, il n'y a pas de problème, et quand ça se passe mal, bah voilà, c'est déjà tout de suite un peu plus long. Si malheureusement l'hébergeur n'accepte pas votre recours, eh bien le seul moyen que vous avez, c'est d'essayer de trouver un arrangement à l'amiable avec le prestataire qui a créé le site internet et qui également vous a un petit peu, je dirais, arnaqué. Enfin, on pourrait presque parler de ça, puisqu'il aurait dû vous le dire dès le départ. Et attention également aux outils type Wix, Jimdo et les autres, j'en passe, qui malheureusement, quand vous passez par ces solutions clés en main,
en fait, se réservent le droit de propriété de votre nom de domaine, puisque vous réservez le nom de domaine très souvent directement chez eux. Et quand vous allez voir justement le WHOIS des informations de propriété de ce nom de domaine, vous vous rendez très souvent compte qu'en fait, c'est pas vous le propriétaire, mais c'est société. Et alors là, c'est encore pire pour prouver que vous êtes propriétaire, puisque l'air de rien, ce sont des grosses boîtes. Et voilà, malheureusement, c'est encore plus compliqué. Alors encore une fois, il y a ce recours extrait cabis INPI, mais parfois, il y a des cas particuliers où ça marche pas. Je donne un exemple tout bête. Si votre nom de domaine est en point, je sais pas, EN, en point .gb, en point, je sais pas, en point .ru, et bien en fait on applique le droit du pays en question. Et si vous parlez d'un point .fr ou d'un point .com, il y a des choses à faire, mais si vous aviez en plus un nom de domaine qui n'est pas vraiment en France, vous êtes plus sur le droit français, et du coup ça devient encore plus complexe, parce que parfois il y a des spécificités à un pays qui font que malheureusement c'est peut-être encore plus compliqué que ça. Alors bien entendu je ne suis pas juriste, et je ne pourrais pas vraiment vous aiguiller là-dessus. Par contre, et là j'en profite, on a la possibilité, par des sessions de consulting, de vous proposer justement de vous aider, puisque notre experte juridique serait en mesure, elle, de vous renseigner et de vous accompagner sur ce sujet-là. Et justement, ça tombe bien, vous voyez que sur la page, il y a un petit fichier séance de consulting offerte, donc profitez-en. Dans la description, vous aurez un lien qui permet d'aller justement sur cette page et d'obtenir cette fameuse séance de consulting gratuite et de pouvoir en discuter avec un expert du web et la tortue. Voilà. Pour conclure cette vidéo, je vous dirais faites attention dès le départ. En fait, l'astuce est là, c'est faites attention à tout de suite réserver vous-même le nom de domaine, c'est ce qui est le plus simple. Et dans ce cas-là, si vous n'êtes pas technique, parce que c'est pas enfantin de le faire, eh bien, demandez au prestataire de vous aider, puisque de toute façon, il est là pour ça. Faites-le avec lui, en présentiel, et laissez-le vous accompagner sur ce sujet-là. Alors, en plus de ça, j'ajouterais quand même, attention, les 3/4, même beaucoup plus que ça, des prestataires web sont quand même des gens sérieux, et ça ne sera pas dans leur intérêt de faire ça. Mais si je vous le dis, c'est que c'est déjà arrivé, et ça arrive beaucoup plus qu'on pourrait le penser. Voilà. Sur ce, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur la vidéo, à vous abonner si vous cherchez des astuces, des conseils et des tutoriels sur tout ce qui concerne le web de manière générale en simplifié. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo du web et la tortue. Salut!